chers invités, mesdames et messieurs, c'est pour moi un agréable plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de clôture des travaux de la réunion annuelle des douanes guinéennes qui coïncide naturellement avec la célébration de la Journée internationale des douanes pour l'année 2021. À cette occasion, je formule respectueusement pour vous et pour vos familles mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de longévité et de plein succès dans toutes vos nobles entreprises pour l'année qui commence. Mesdames et messieurs, chers invités, la convention portant officiellement création de coopération douanière CCD, devenue aujourd'hui l'Organisation mondiale des douanes OMD, est entrée en vigueur en 1952. La session inaugurale du Conseil, organe directeur du CCD, a eu lieu à Bruxelles le 26 janvier 1953. Depuis donc cette date, la journée du 26 a été déclarée comme Journée internationale des douanes. Ainsi, il est devenu une tradition à l'Organisation mondiale des douanes que chaque année, pour marquer la célébration de la Journée internationale des douanes, le secrétariat de l'Organisation mondiale des douanes choisit un thème qui s'avère pertinent par rapport aux défis auxquels la communauté douanière mondiale fait face. Pour l'année 2021, la Journée internationale des douanes est consacrée aux efforts conjoints des douanes pour la crise du coronavirus et à l'appui des individus et des entreprises en consolidant la chaîne logistique mondiale, en renforçant la collaboration, en tirant parti de la technologie et en plaçant les personnes au cœur du changement sous le slogan « Relance, renouveau, résilience, la douane au service d'une chaîne logistique durable ». Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, chers invités, en choisissant ce thème axé sur la relance, le renouveau et la résilience, l'OMD invite toutes les administrations membres à se lancer activement dans la transformation numérique aux frontières en s'appuyant particulièrement sur l'automatisation et sur l'utilisation de technologies innovantes et en adoptant des démarches collaboratives avec toutes les parties prenantes le long de la chaîne logistique en vue de contribuer à la reconstruction dans la foulée de la Covid-19. Compte tenu de leur position et de leur mandat unique aux frontières, les administrations douanières peuvent contribuer à rendre la chaîne logistique durable de plusieurs manières. D'abord, en renforçant la collaboration afin d'activer le processus de relance. À ce niveau, les répercussions économiques de la pandémie sur les entreprises ont été colossales, entraînant de profonds bouleversements dans les chaînes logistiques mondiales. La tâche titanesque de construction ne peut être entreprise dans l'isolement. L'expertise de toutes les agences et parties prenantes présentes aux frontières sera fondamentale. Les douanes seront appelées à faire preuve d'un sens de leadership durant ce processus, tant au niveau national qu'international. La crise de la Covid-19 a montré que la gestion coordonnée des frontières est possible, qu'elle est efficace et qu'elle peut être institutionnalisée à l'échelon national et international. En adaptant
les technologies de pointe pour ouvrir la voie au renouveau, plutôt que revenir à la façon dont on faisait les choses avant. La pandémie de coronavirus a montré la pertinence des principaux concepts que l'OMD a toujours encouragé de promouvoir depuis des années, notamment les méthodes de dédouanement entièrement numérisées et dématérialisées, l'utilisation de la technologie pour appliquer des contrôles efficaces et simplifiés, améliorer et accélérer les procédures. En plaçant les personnes au cœur du changement pour une chaîne logistique résiliente et durable, et cela se fait par la vulgarisation par la douane des risques systémiques, tels que les pandémies. Les administrations douanières seront donc appelées à tirer les leçons du passé et à s'assurer que personne ne soit laissé de côté tant que nous nous orientons vers une transformation plus profonde. Il est donc essentiel, pour créer une plus grande résilience, de placer les personnes au cœur du modèle de la relance. Les citoyens partout dans le monde ont totalement changé leur habitude quotidienne afin de s'adapter à la nouvelle réalité. De la même manière, les douanes seront appelées à repenser leur façon de travailler et à s'adapter afin d'améliorer le niveau de préparation de leur personnel à travers des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités en vue de fournir des services professionnels. Mesdames et messieurs, chers invités, pour l'expérience guinéenne et les perspectives, notons que pour encourager les opérateurs économiques et limiter les impacts de la pandémie de la Covid-19 sur la chaîne logistique internationale, les services des douanes guinéennes ont mené plusieurs actions, dont, entre autres, la dématérialisation de la procédure de dédouanement dans tous les bureaux de Conakry, l'interconnexion avec le guichet unique et la Direction nationale des impôts, l'installation des scanners mobiles au port autonome de Conakry, l'arrêt momentané des escortes et le suivi à distance des opérations de transit international par échange de renseignements avec les pays de destination. L'ensemble de ces actions ont permis de réduire le temps et le coût du dédouanement par les opérateurs économiques, pour les opérateurs économiques, ainsi que le renforcement de la sécurité de la chaîne logistique. En perspective, l'administration des douanes compte mener plusieurs activités, dont, entre autres, le paiement électronique des droits et taxes, l'octroi du statut d'opérateur économique agréé, l'accès à Sidonia World à partir des téléphones portables. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon allocution sans adresser mes sincères remerciements à M. Ismaël Djoubaté, ministre du Budget, pour son soutien indéfectible à l'endroit de la douane. Je tiens également, à travers vous, Monsieur le ministre, à remercier Monsieur le Premier ministre, son Excellence Dr Ibrahima Kassori Fofana et tout son gouvernement. J'associe son Excellence Dr Mohamed Ghané, ministre d'État, chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, pour son soutien au programme de réforme du secteur de
La clôture de la réunion annuelle des douanes coïncide avec la Journée internationale des douanes. Une célébration a lieu sur fond de résilience à la Covid-19. L'OMD invite toutes les administrations douanières à se mettre au service d'une chaîne logistique durable. Cet appel est bien accueilli par les autorités guinéennes et le pays s'adapte aux exigences de la pandémie. On sait désormais qu'on peut tenir des réunions à distance. On sait aussi qu'on peut faire le dédouanement sans papier. On sait qu'on peut suivre les marchandises sans se déplacer. Donc, notre objectif, c'est de rendre toutes ces activités-là durables et ne plus retourner à ce qu'on avait l'habitude de faire pour éviter beaucoup les contacts. Aux yeux des observateurs, c'est à la fois des contraintes et des opportunités qu'offre la Covid-19. Un contexte sanitaire difficile n'empêchant pas l'atteinte des objectifs. Cette année, plus de 10 000 milliards de francs guinéens sont annoncés. Un défi pour toutes les structures douanières. Les engagements sont donnés de part et d'autre, suivant les directives de l'OMD. Les messages ont été forts et c'était placé sur un thème très attrayant qui consiste à la chaîne logistique des douanes. Donc les débats et les échanges ont été fructueux et je pense que les réformes vont continuer au niveau des douanes et que les résultats seront attendus. Depuis 1953, le 26 janvier est consacré à la Journée internationale des douanes, moment de grande décision, mais aussi de récompense de certains acteurs intervenant dans la mobilisation des recettes.